mercredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra sa réunion semestrielle de consultation à huis clos sur la question du Sahara marocain, avec la participation de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara et le chef de la mission MINURSO, Alexander Ivanko. Ces consultations interviennent dans un contexte caractérisé par un soutien croissant au Sahara marocain, à la légitimité des droits du royaume sur ces provinces du Sud et au plan d'autonomie comme unique solution à ce conflit régional hérité de la guerre froide. En effet, la hauteur, le sérieux et la crédibilité de l'initiative marocaine ont été consacrés dans 18 résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007, dont la résolution 2602, adoptée en octobre 2021. La réunion intervient également à un moment où l'initiative marocaine d'autonomie continue de mobiliser un soutien plus fort et plus efficace de la part des États membres des Nations Unies, dont un large groupe soutient le programme marocain d'autonomie. Ainsi, l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le conflit sur le Sahara marocain. Cette position a été exprimée le mois dernier par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, dans une lettre adressée à Sa Majesté le roi Mohammed V, ainsi que l'élan de sa récente visite dans le royaume à l'invitation de Sa Majesté. En janvier dernier, l'Allemagne considérait également le schéma d'autonomie comme des efforts sérieux et crédibles du Maroc, et une bonne base pour parvenir à un accord sur ce différend régional. De son côté, les Philippines, grand pays asiatique, ont exprimé leur ferme soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc, considérant le schéma d'autonomie comme une bonne base pour régler le différend régional sur le Sahara marocain. Cette position a été exprimée par le ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Locsingier, lors de sa visite au Maroc en mars dernier. Les récentes décisions espagnoles, allemandes et philippines interviennent après que les États-Unis ont reconnu la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son désert et son soutien à l'initiative d'autonomie comme seule base de résolution de ce conflit. La conjoncture internationale a également été marquée par l'ouverture de 25 consulats généraux pour les pays arabes, africains et américains dans les villes de Laayoune et Dakhla, dont le dernier en date est le consulat de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, qui regroupe 6 États membres de l'Union Nations Unies, à savoir Antigua et Barbuda, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vince et les Grenadines. L'ouverture de ces consulats consacre la reconnaissance internationale du Sahara marocain. Il convient de noter que la récente résolution du Conseil de sécurité, qui a prorogé le mandat de la MINURSO d'1 an, 31 octobre 2022, a renforcé et affirmé la continuité du processus des tables rondes dans ses formes et avec les 4 participants, Maroc, Algérie, la Mauritanie et le Polisario, comme cadre unique de règlement du différend régional sur le Sahara marocain.